c'est une plante en plus qui est intéressante parce que le pourpre fait vraiment ressortir le reste du... On le voit bien par rapport à la mise en scène de ça. Alors ça c'est une merveille, ça s'appelle une érythrine, ça dure combien de temps en fleurs ça? Ça c'est sublime. Absolument sublime. Érythrine bidouli. Oui. Donc c'est un hybride qui vient d'Afrique du Sud. Donc là on a une floraison qui commence maintenant, au mois de mai, jusqu'aux premières gelées. Oui, ça c'est des plantes qu'on va retailler très court, ça fait des choses qui sont assez costauds en bas, mais qu'on va couper pour pouvoir avoir des fleurs en dessous. Toutes ces plantes, on peut les planter un peu où on veut, hein. Ça les en terrasse, en jardin. Ouais, en terrasse ou en jardin, mais plutôt quand même dans le sud, hein. Ou alors il faut avoir une véranda. D'accord, là on parle de, voilà, sud-ouest, là on est parti sur le sud-ouest, d'accord. Alors là on a un truc absolument génial ici, c'est un synungia. Alors synungia c'est la même plante que le Gloxinia qu'on connaît bien, mais alors là elle est particulière, celle-là. Vous allez toucher là, mon cher Laurent. Regardez comme c'est caressant, c'est complètement dufteux. On appelle ça lait d'Albès du Brésil. C'est un synungia à codex, oui, enfin un gros pierre enflé. Alors ce qu'on appelle le codex c'est ça là, c'est le pied qu'il y a ici. Là. Voilà. Donc ça c'est le codex, donc ça fait un organe de réserve, ça permet à la plante de résister vraiment à de la chaleur et à de la sécheresse. Et quand on a des végétaux qui sont tout dufteux comme ça nous donne des indications sur des plantes qui résistent très bien à la sécheresse, parce que le duvet retient les petites humidités qu'il peut y avoir dans la nuit ou en hiver. Alors on a aussi, alors je voulais terminer avec ça parce que ça, tenez, sentez-moi ça mon charmant. Là j'ai peur. Oui, vous avez raison. Ah j'ai raison. Ouais, c'est épouvantable. Donc ça s'appelle une aristoloche. Alors c'est laquelle? Aristoloche trilobata, donc, parce que les feuilles sont trilobées. Donc regardez les feuilles, il y a 3 lobes ici, 1, 2, 3, donc trilobata. Et donc cette plante qu'on appelle aussi la pipe hollandaise, faite de sa forme, est une fleur assez éphémère. Pourquoi elles sont si mauvaises? Pourquoi elles sont un peu la chair défraîchie? Eh bien parce qu'elle attire les mouches, elle va les piéger. Hein. En fait, ça fait une poche avec des poils qui sont incrustés à l'intérieur. Donc la mouche rentre attirée par l'odeur et reste piégée. Du coup, elle est obligée de polliniser l'intérieur de la Voilà. Et la plante ne va pas consommer la mouche qu'elle a attrapée. Lorsqu'elle va avoir été pollinisée, elle va faner, elle va s'ouvrir et elle va pouvoir relâcher naturellement la mouche. Alors, dites donc, non mais non mais faut pas le conseiller quand même. Mettez pas ça en appartement, hein. Faites un effort parce que je vous assure que le mec dit... Oui, mais ça, quand même. Bon. faut quand même mettre dedans pour le sortir. Ouais, quand même. Il y a des effluves hein, quand même, chaud quoi. Bon. On va dire finissons. C'est la plante de la drague, ça. Alors, ah bon? Ah oui. Ah voilà, par contre, je vous laisse 30 secondes alors. Ça c'est carrément la plante qui je cherche l'aventure, c'est la plante qui est irrésistible. Donc vous en mettez une petite, mon cher Laurent, sur votre oreille et là on sait vraiment à quoi s'en tenir, il n'y a absolument aucun problème. L'oreillette, ah oui, c'est vrai qu'on voit ça. Hein, voilà, alors ça c'est... Donc voilà. C'est un scoop aujourd'hui dans le Midi en France. Laurent Boyer cherche l'aventure. Oui, je vais retrouver Vincent Ferniaud, ça va lui faire plaisir à mon avis. Merci beaucoup Patrick Bullal, applaudissements à Patrick s'il vous plaît.